Bonjour YouTube, allez on continue la République du RP. Saison 3, nous sommes dans la 4e VOD, nous sommes toujours avec moi-même, Gabriel Antoine, on va commencer par le meilleur, voilà. Et puis nous sommes aussi avec, mais bon c'est la portion congrue, nous avons Verastone et nous avons Jean de Eudes pour leur partie représentative qui sont là sur le Discord. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, et on va reprendre là où on s'en était arrêté. Donc on avait terminé la dernière fois l'année parlementaire avec notamment les questions d'actualité au gouvernement. Voilà, et puis là on va reprendre le travail parlementaire. Alors, ah oui, c'est ça, on s'était arrêté sur la renaissance du tourisme. J'ai envie de dire, voilà, la politique du gouvernement qui fonctionne bien. Les touristes affluent en France et j'en suis très heureux. Voilà. Eh ben écoutez, hop. Est-ce que j'ai pas des petites lois à prévoir moi aussi? Ah, pas encore. Dans ce cas-là, je vais peut-être en écrire une viteuf. Ah si, oui, parce qu'il nous faut... parce que nous prévoyons de mettre en place la proportionnelle. Tac, donc nous allons le faire. Voilà, je vous le dis tout de suite, même si j'ai pas commencé à écrire le projet. Proportionnel, voilà. 400 sièges. 50, 18, 2007, On va se baisser quand même les rémunérations, parce que ça coûte cher. Et on va, voilà, non participant. Non. Ah oui, tiens, c'est bugué aussi parce que c'est marqué que le nom qu'on est censé avoir en tant que député, c'est des représentants dans le jeu. Ah, j'ai oublié des trucs. Non, mais ça, c'est normal, c'est parce que comme il est américain ou je sais plus. Il est italien, le développeur. Oui. Et quand on est aux États-Unis, on les appelle les représentants. Après, quand la France a été rajoutée au début, c'était les députés. Oula, excusez-moi. Qu'est-ce qui... non, moi c'est bon. Hop, on va faire une proportionnelle régionale. Hop, voilà. Donc, j'ai commencé à écrire la loi. Voilà, on va pouvoir passer le tour. Et puis comme ça, on va essayer de la mettre en place le plus tôt possible pour avoir la prochaine fois une proportionnelle et une meilleure représentativité des candidats. YouTube, j'en profite pour dire, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si tu veux voir plus de République du RP, bien sûr. Et n'hésite pas à passer sur le serveur Discord où on en discute. Voilà, tu pourras avoir tout ce qui se passe dans la coulisse de la République du RP. Et je vois que mon stratagème a bien fonctionné aussi. Je suis content. Ah, et il y a la présidence de l'Assemblée nationale qui salue YouTube. Ça, franchement, c'est golden. Avec votre partie d'hier, j'ai relancé une partie avec la France et pour une fois, j'ai réussi à être au pouvoir. Ah, mais en France, être au pouvoir, ce n'est pas une fin, c'est un début. Le plus difficile, ce n'est jamais de prendre le pouvoir, c'est de le conserver. Voilà. Ça va se confirmer avec les parties à venir. On peut passer le tour, Chat Noir ? Ouais, on est dans l'attente de Chat Noir pour passer le tour. Ah. Alors, on va pouvoir vérifier si les réglages vont permettre de fluidifier les votes. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi, de la proposition de loi sur les subventions agricoles. J'ouvre le vote. Oui, j'ouvre le vote, comme ça c'est fait. Donc n'hésitez pas déjà à voter. Et en attendant, je vais passer la parole à Madame la Présidente Delphine Lemoine pour le Front Populaire Citoyen Unifié pour 2 minutes. Oui, chers collègues, merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, je vous prierai de bien vouloir voter pour cette loi qui permettra de donner plus de subventions aux agriculteurs, notamment pour la production de pommes. Cette loi permettrait également de pouvoir fournir une agriculture de haute technologie pour tous nos agriculteurs, pour un meilleur rendement, mais également qui permettrait de mieux contrôler toutes les productions et éviter qu'il y ait de corruption ou d'argent caché. Cette loi provient donc, je pense, du bon sens. Je vous remercie. Merci pour cette présentation très brève de votre proposition de loi, chers collègues. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue Delphine Leroy, présidente du groupe, du groupe de députés La France au Centre, pour une durée d'1 minute.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Entendez-vous ce cri de nos campagnes, le cri de nos exploitants agricoles qui demandent une loi d'urgence, une loi pour pouvoir leur permettre de continuer à produire, de continuer à développer la puissance agricole de la France. Cette proposition de loi portée par nos collègues sur les bancs de gauche de cette Assemblée nous permettra de relancer la production agricole de la France avec notamment des subventions pour l'agriculture de haute technologie, un guichet unique qui permettra de contrôler l'ensemble des démarches nécessaires pour les exploitants agricoles qui demandent de la simplification et bien sûr des subventions à la production de pommes qui font rayonner la France. C'est un triple argument favorable pour nous et c'est pourquoi le groupe La France au Centre soutiendra cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue Valérie Debout, présidente de l'Union du groupe de l'Union pour un mouvement gaulliste pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Déjà, je tiens à saluer l'Union Front Populaire Unifié pour avoir déposé ce projet de loi qui nous semble essentiel pour nos agriculteurs et pour la production de pommes. Comme vous le savez, les pommes, c'est un fruit qui est énormément consommé par les Français. Et bien évidemment, nous allons soutenir ce projet de loi et j'appelle évidemment tous les députés à soutenir ce projet de loi pour notre agriculture. Nous avons quand même une crainte sur la bureaucratie qui risque d'augmenter. Mais malgré cette crainte, nous soutiendrons ce projet de loi, évidemment. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Avant de passer au vote, je demande l'avis de Madame la rapporteure. Favorable. L'avis du ministre, favorable. Nous allons donc passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 400, exprimé 390. Majorité nécessaire à l'adoption de cette loi 201 voix. Pour l'adoption 276, contre 114. La proposition de loi est adoptée. Bravo. La séance est levée. La séance est levée. Non, on a rendez-vous en commission. Alors vite, on prend nos clics et nos claques et on bouge en commission. On est en commission 6. Ok, donc bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. Nous reprenons cette séance en commission 6 avec une proposition de loi de suppression des subventions culturelles déposées par le Parti national. Je vais donner la parole à notre collègue du groupe de la France au Centre pour une durée de 30 secondes. Je suis là, voilà. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, encore une fois, le Parti national croit faire de la politique, mais ne fait qu'agiter les bras et ne faire des effets d'annonce. En l'occurrence, il s'agit purement et simplement que de supprimer toutes les subventions culturelles qui existent. Si nous croyons que chaque dépense doit être vérifiée et scrutée avant d'être supprimée, le Parti national ne se prête pas à cet exercice et ce qui fait que cela le rend complètement irresponsable. Nous sommes contre. Merci ma chère collègue. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue du Front Populaire Citoyen Unifié pour 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, hein, le Parti national s'illustre de sa bêtise, toujours en voulant couper des fonds, couper. Là est le fin mot de la droite, je pense, de l'extrême droite. Hier, ils voulaient couper les subventions faites aux associations. Aujourd'hui, ils veulent couper les subventions faites pour les artistes, qui permettraient quand même de pouvoir faire profiter nos concitoyens de musique, de spectacles, d'art. Le maître mot que nous allons garder tout au long de ce mandat, c'est le même. Jamais nous ne voterons pour le Parti national. On vote contre. Je vous remercie. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Ah oui, voilà. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 5 pour. Nombre de voix pour 2, nombre de voix contre 3. La commission a rejeté et la séance est levée. Ah, et moi j'ai rendez-vous pour une petite signature. Tac, mon stylo. Il faut que j'appose ma griffe présidentielle. Hop, j'arrive. Hein. Hop. Voilà. Et la loi est signée. Très bien.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Chat Noir, qu'a donné le scrutin public niveau Bah, délai? plus rapide, c'était un peu plus rapide. C'était pas non plus hyper rapide, mais c'était moyennement rapide Ok, comparé à. ok, donc on va continuer d'ouvrir le vote au début de la séance. Comme ça, en plus, Sapriox me fait le résumé que je peux lire directement pour avoir directement les résultats. C'est très bien. Donc voilà, j'avais déjà fait mon intervention, mais je la refais du coup. Bonjour à toutes et à tous. Petite conférence de presse pour vous expliquer que nous sommes en train d'écrire un projet de loi pour réformer le fonctionnement de notre Assemblée nationale. Nous proposons d'ouvrir purement et simplement le scrutin à la proportionnelle pour donner à tous et toutes d'égales chances de participer et de pouvoir exister dans les instances de l'Assemblée nationale. Nous prévoyons de poser ce projet de loi dès qu'il sera prêt. Nous vous donnerons des nouvelles très prochainement. Je vous remercie. Voilà, alors... Hop, j'en suis où? Ah, j'en suis encore loin, merde. Ok. J'ai pas... Ah si, voilà. Hop. On y va. Alors, la loi sur les subventions agricoles. En fait, faut pas que je range mon stylo. Je vais devoir en signer plein des lois normalement aujourd'hui. Tac, tac, tac. Hop. La loi est signée. Non, mais ça me fait rire le fait que maintenant ça mette tous les joueurs qui étaient pour la loi et qui sont considérés comme signature. Non, mais moi je fais des signatures collectives. Voilà, j'invite tout le monde à l'Élysée pour faire un petit barbecue de signatures. Mais c'est bien, tu prends soin de ton opposition. Mais il faut, voilà, parce que sinon, voilà, il faut respecter le parlementarisme. Retenez bien ce que je viens de dire, hein. On en reparle dans 2 ans, quand il y aura les gilets jaunes. J'écris par le président souhaite respecter le parlementarisme. Je le ressortirai si ça manque. Voilà, j'aime bien donner des munitions pour que vous puissiez me taper. Parce que comme on n'a pas Twitter, voilà, faut bien trouver un moyen de ressortir le linge sale. Ah, il y avait un truc que je voulais faire. Je le ferai au prochain tour. Ah, bah attendez. Hop. J'arrive. Hein. Ah, puis de toute façon, c'est pas moi qui fais le RP, donc voilà. Alors, on attend le RP. C'est ça, Michel, c'est bon. Chers collègues, Oh, chers Michel qui collègues, vient nous de se pouvons prendre ouvrir la une chasse. séance. Nous pouvons ouvrir la séance sur le projet de loi de la majorité proposé par Inès Laurent, à qui je laisse la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues commissaires. Aujourd'hui, nous vous proposons un projet de loi constitutionnelle qui vise à réformer le fonctionnement de nos institutions. Il s'agit d'un vaste projet que nous prévoyons et qui va se composer de plusieurs projets de loi qui vont suivre, qui sont destinés à moderniser l'administration comme nous l'avions promis à nos concitoyennes et nos concitoyens. Nous commençons par l'éléphant au milieu de la pièce. En l'espèce, le gouvernement. Nous souhaitons, avec ce projet de loi, renforcer la collaboration entre le gouvernement et l'Assemblée nationale en rendant obligatoire le vote de confiance pour que le Premier ministre et son gouvernement puissent exercer leur mandat. Il s'agit d'un vote obligatoire et une confiance à la majorité absolue, ce qui, je l'espère, permettra à l'ensemble des partis de participer, si je puis dire, ensemble à la création de nouvelles majorités et au partage d'idées qui sont chères aux Françaises et aux Français. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais pouvoir passer la parole à Denis Girard pour le Front populaire citoyen uni. 30 secondes. Merci. 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à ce projet de loi constitutionnel fait par le gouvernement, en l'état, nous ne sommes pas contre, même si nous sommes quelque peu réservés. Effectivement, Monsieur le Président de la République a dit la semaine dernière être pour le parlementarisme. Ici, ce n'est pas vraiment le cas, car c'est le chef de l'État qui choisit le Premier ministre. Normalement, ce devrait être l'Assemblée nationale. Nous considérons quand même que le vote de confiance est une réelle avancée, et c'est pourquoi nous voterons pour, malgré ce point-là que nous aimerions quand même voir dans cette loi. Merci, chers collègues. Nous pouvons passer au vote. Eh bien, votant 3, vote requis 2,
Pour 1, abstention 1, contre 1, la loi n'est pas approuvée. Je vous remercie. Très très bien. Je note, je tiens les comptes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission 2 du projet de loi portant sur les parcs naturels. Je donne la parole à notre collègue du groupe La France au Centre pour une durée d'1 minute. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, aussitôt dit, aussitôt fait, cette majorité dépose ces projets de loi afin de respecter les promesses qu'elle a faites aux Françaises et aux Français. En l'espèce, nous proposons de créer, de réformer les parcs naturels qui existent déjà, de réformer leur mode de fonctionnement pour pouvoir permettre à tous et toutes de profiter d'îlots de respirabilité dans les villes comme dans les campagnes que l'on ne doit pas oublier. Aujourd'hui, les espaces naturels sont gérés conjointement par les villes et les départements. Et cela crée de nombreuses inégalités, car en fonction des territoires et des régions, il n'y a pas les mêmes financements pour les parcs. Nous souhaitons donc reconcentrer cette compétence au niveau de l'État pour mettre en place des financements globaux qui seraient mis en place par appel à projet, avec une optique de recherche sur la faune et les habitats donc pour la recherche, et aussi protéger les espèces menacées en accord avec les règles européennes. Je vous remercie. Merci mon cher collègue. Je vais maintenant donner la parole à notre collègue du Front Populaire Citoyen Unifié pour 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Bon, écoutez, nous, cette loi nous convient parfaitement. Elle supprime notamment les frais d'entrée qui étaient de base mis. Elle permet, comme vous l'avez très bien dit, de permettre plus de recherche et de protéger les espèces menacées. Donc, en l'état, nous vous. Je vous remercie. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 5. Nombre de voix pour 4. Abstention 1. La commission a approuvé et la séance est levée. Alors, Alors, avant tout, je tiens à vous annoncer la démission de Denis Girard, qui n'a pas respecté le vote demandé par son parti politique, et de par la constitution de notre parti politique, notre règlement intérieur, il a dû démissionner. D'accord. Ah, je découvre qu'on peut faire démissionner les gens. Je ne savais pas qu'il y avait cette mécanique dans le jeu. Intéressant. Alors... attendez, je prends des notes. Ne bougez pas, je reviens. Comme par hasard, c'est les mêmes trucs il y a 2 ans. Je sais pas ce qui s'est passé il y a 2 ans. Au niveau J'ai des dit, priorités. C'est les mêmes, hein. Oui, Quoi, au la niveau des gauche, quand priorités du sondage. il y a encore les meurtres. Ah oui, c'est pas vu. Bon, bah comme ça, voilà. Les notes sont rapidement faites. Hop. La gauche qui limoge, ça change. Ouh, mais le président de l'Assemblée nationale, il sort des paroles au vitriol. La gauche est égratignée. Alors. Ah, fantastique. Ok. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, ça va, je prends 1%, c'est pas dégueulasse. De quoi? J'ai dit c'est bien, je prends 1% chaque année. Ah mais Non, je l'arrive. et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. En attendant, nous Par avons contre, rendez-vous en commission. Ah bah, je te laisse terminer. Je dis, c'est inquiétant. À tout moment, le 2022, c'est la gauche contre l'extrême droite. Hein. On verra bien, on verra bien. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Il va bien falloir voter à ce moment-là. Bonjour à tous et à tous. Mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission de la proposition de loi de suppression des protections marines. Et je donne la parole à notre collègue du Front Populaire Citoyen Unifié pour 30 secondes.
Merci Monsieur le Président. Euh, est-ce vraiment nécessaire de commenter cela, hein? Quatrième proposition de la part du Parti national, quatrième proposition de suppression d'un bien public. Aujourd'hui, il propose de supprimer les protections marines, donc supprimer les protections de l'environnement. Pas besoin de déclarer plus pour dire que nous sommes contre. Je vous remercie. Je donne la parole à notre collègue du groupe La France au Centre pour 30 secondes. Merci Monsieur le Président. Je rejoins entièrement les propos qui ont été tenus par notre collègue du Front Populaire Citoyen Unifié. Encore une fois, l'extrême droite qui se croit être en capacité de gouverner, mais qui ne fait que gesticuler et démanteler les propriétés de l'État. Nous avons un impératif écologique à respecter. Et ce que vous proposez, ce n'est purement et simplement que de faire des économies sur le dos de l'écologie. Nous avons un mandat, celui de protéger notre planète, et nous comptons bien le tenir jusqu'au bout. Nous serons contre. Je vous remercie. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 5, nombre de voix pour 2, abstention 1, nombre de voix contre 2. La commission a rejeté et la séance est levée. Alors, la séance est levée, mais en attendant, bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi réformant les parcs naturels. Je donne la parole à notre collègue Delphine Delphine Leroy. Ah pardon, il y a 2 Delphines, c'est pour ça. Excusez-moi mes chers collègues. Delphine Leroy, présidente du groupe La France au Centre pour une durée de 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous avons eu cette discussion en commission, mais nous allons la rappeler, nous avons un impératif écologique, celui de protéger notre planète, de protéger le vivant qui la compose, de protéger les aires marines et de protéger notre air que l'on respire. La France au Centre tient aujourd'hui à frapper un grand coup en réformant le système des parcs naturels qui existait jusqu'alors. En effet, cette compétence qui était gérée conjointement par les villes et les départements a montré qu'elle devait être au contraire reconcentrée et réorganisée au niveau de l'État pour pouvoir assurer la pérennité de nos espaces verts et de nos espaces protégés. En effet, si on se rend d'un département à l'autre, la quantité d'espaces et de parcs naturels varie du tout au tout, car les mairies et les départements n'allouent pas la même quantité de budget. Nous proposons ainsi de reconcentrer cette compétence et donc de centraliser les budgets, d'en faire une compétence de l'État pour pouvoir reventiler en fonction des appels à projets qui seront faits pour les parcs naturels, pour que l'ensemble des territoires de la République puissent disposer de parcs verts. Parcs verts en plus que nous souhaitons accessibles. En effet, certaines collectivités avaient mis en place des frais d'entrée, ce qui pénalisait l'accès à une partie de la population. Nous, à la France au Centre, tenons à ce que l'ensemble de la population puisse respirer l'air le plus pur possible et pas uniquement celles et ceux qui en ont les moyens. Et c'est pourquoi nous souhaitons supprimer les frais d'entrée. Voilà mes chers collègues, la France au Centre, porteur de ce projet de loi, soutiendra bien évidemment le dit projet. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue Valérie Debout, présidente du groupe L'Union pour un mouvement gaulliste pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre qui m'a l'air absent, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Notre pays, c'est un trésor pour les paysages, avec de grands paysages, de grands arbres, de forêts, de montagnes et de littoraux. Mais nous avons un devoir, c'est de protéger et d'accéder et de donner accès à tout le monde sur les parcs naturels. Il était injuste qu'une partie de la population, en vertu de leur statuts sociaux ou de leur richesse, puissent accéder à des parcs naturels, alors que les parcs naturels, c'est un devoir au gouvernement de donner à la population. Nous allons soutenir évidemment ce projet de loi et j'appelle mes collègues à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie.
Merci ma chère collègue. Par contre, je vous encouragerais à ouvrir les yeux puisque le Premier ministre est juste devant vous sur les bancs des ministres. Regardez, le Premier ministre vous fait coucou. Donc le Premier ministre est bien là. Voilà. Et je tiens à vous dire que je vous encourage d'ores et déjà à signaler vos votes sur vos petits claviers correspondants pour que nous lancions au plus vite le scrutin public. Et avant ça, et je vais donner au passage la parole à notre collègue Delphine Lemoine, présidente du groupe du Front Populaire Citoyen Unifié, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Nous gardons la même position qu'en commission, même si notre débat interne a pu remonter quand même quelque chose d'autre. Nous ne soutenons pas entièrement le fait que ce soit l'État qui centralise toute la gestion des parcs naturels. Nous connaissons les bienfaits de cela, donc encore une fois, euh, permettre à tous les départements, toutes les régions de pouvoir bénéficier de ces parcs, avoir une meilleure recherche et puis protéger toutes les espèces. Là où nous avons un peu peur et où nous allons être alertes sur les temps futurs, ce sera quant à la réduction de budget pour ces parcs naturels que le Premier ministre pourra faire, comme il a déjà fait dans le passé. Donc nous allons très alerte là-dessus et nous allons rien laisser passer. Malgré cela, nous estimons que c'est une grande avancée pour notre nation, donc nous allons voter pour. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Quel est l'avis du rapporteur? Favorable. Avis du ministre? Favorable. Très bien. Mes chers collègues, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 400, exprimé 283. Majorité nécessaire à l'adoption de cette loi 201 voix. Pour l'adoption 269, contre 14. Le projet de loi relatif à la création et à la réforme des parcs naturels est adopté et la séance est levée. Bonjour chers collègues, nous nous réunissons aujourd'hui pour étudier le projet de loi constitutionnelle lancé par le gouvernement, rapporté par Madame Inès Laurent. Je vais laisser la parole à Madame la rapporteure pour pouvoir présenter sa loi pour une durée de 1 minute. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour essayer de mettre en place ce paquet de réformes institutionnelles que nous avons déjà essayé d'entamer la dernière fois. En l'espèce, nous souhaitons réformer le système de vote des assemblées et mettre en place ce pourquoi le principe de bicamérisme a été mis en place. Nous souhaitons conserver la situation des votes tels qu'ils sont, quitte à les réformer plus tard, mais surtout introduire le vote bicaméral qui permettra de faire transiter les textes entre l'Assemblée nationale et le Sénat et inversement, pour que l'ensemble des chambres puissent concourir à l'expression de textes identiques et donc responsables de l'ensemble de la représentation des Françaises et des Français. Et bien sûr, nous souhaitons aussi sacraliser les droits de l'opposition en autorisant le dépôt de l'ensemble des amendements qu'ils souhaitent sur l'ensemble des projets de loi. Nous soutiendrons ce projet de loi constitutionnel. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Veillez à bien respecter votre temps de parole la prochaine fois. Je vais donc passer maintenant la parole à Madame Margot Marchand pour le Front Populaire Citoyen Uni. 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Concernant ce projet de loi, je vous avoue que nous sommes plutôt contre. Dans le principe de pouvoir laisser les parlementaires réaliser le nombre d'amendements qu'ils souhaitent, ça nous va. Le vote bicaméral, évidemment, ça va de soi. Nous nous interrogeons même sur le fait que ce n'est pas déjà le cas. Par contre, sur les lois ordinaires, nous sommes contre le fait qu'elles pourraient être votées uniquement à 50% des votes plus 1. Je m'explique. Aujourd'hui, les majorités possèdent une majorité très faible et il y a souvent des collègues qui ne sont pas présents. Or, ils sont censés être là pour pouvoir voter et nous savons que dans toutes les sections, ils ne sont pas toujours là. Nous souhaitons donc instaurer un vote majorité relative et non pas majorité plus 1. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous pouvons passer au vote. Alors, nombre de votants 3, majorité requis 2, pour 1 contre 2.
La projet de loi constitutionnelle n'est pas passée, je vous remercie. Alors, juste avant, Madame la ministre de l'Intérieur aimerait s'exprimer en commission. Allez-y. Merci mes chers collègues, donc je prends note des éléments qui ont été dits, des amendements qui ne sont pas passés. Je prends note du fait que nous avions conservé les mêmes logiques d'adoption des lois. Je comprends que cela vous est cher et donc nous allons réfléchir à une nouvelle mouture pour mettre en place la majorité relative sur les textes qui ne sont pas constitutionnels. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Ouais, il n'y a pas de réponse. Non, pas besoin de réponse. Là, j'ai rajouté du RP parce que c'est simplement pour introduire le fait que je vais refaire Oui, le projet de loi. Voilà. Alors, en attendant, j'ai rendez-vous pour une petite griffe. Les parcs naturels. Tac. Oh là là, j'aime bien cette petite signature groupée là. Hop, appelez les médias. On se serre tous la main. Hein, on est bien. Non mais regardez-moi, on bosse en franche camaraderie. Voilà. On bosse pour l'intérêt des Français. Alors, hop, hop. J'arrive. Hein. Un petit peu de travail. Hop. Tac, voilà. Voilà. Un petit peu de travail à Matignon. J'arrive tout de suite. Alors, en attendant, je vais passer en revue quelques éléments. Hein. Attends, je peux voir. Non, mais c'est- Voilà, donc petite conférence de presse de la part de la porte-parole du gouvernement pour vous signaler que suite au rejet du texte gouvernemental d'hier, les équipes de Matignon sont en train de le réécrire afin de prendre en compte les informations qui ont été transmises par l'ensemble des groupes politiques au Sénat pour aboutir à un nouveau projet de loi qui prendra en compte l'ensemble des volontés des parlementaires. Je vous remercie. Tac. C'est l'histoire de Toto qui se présente en Je fais la politique. blague. Bah, si t'as une blague, hésite pas à la faire. Hein. Là, j'ai pas de blague comme ça. Bah, voilà. Juste pour voler des électeurs. Ah oui, d'accord. Bah, n'empêche que, moi, je tiens à signaler que les élections départementales et régionales arrivent bientôt, que j'ai donc l'insigne honneur de convoquer les électeurs aux urnes et que j'espère que vous choisirez pour les majorités qui sauront vous représenter. Je vous remercie. C'est toujours bugué, d'accord. Qu'est-ce qui est bugué? Bah, ma région est toujours buggée. Ah oui, oui, PACA, oui. PACA, on se retrouve dans un mois. C'est comme en Normandie, c'est revenez dans un mois. C'est le peuple corse qui devient indépendant. Oui, non, vaut mieux Eh. pas la faire celle-là. Ah oui, Non, pardon. voilà. On vole pas ma Corse, c'est ma seule circonscription. Ah, j'avoue, ouais, s'il y a le parti indépendantiste corse qui se met à faire sécession de l'Union pour un mouvement gaulliste, t'es mal, hein. Au moins, j'ai la mairie de Paris et c'est déjà bien. Pour l'instant. Je vais envoyer Rachida, elle va aller faire du travail. Attends, je vais faire une levée de fonds parce que là, Eric, il est. Et qu'est-ce qu'on dit à une levée de fonds quand on est à l'Union pour un mouvement gaulliste? Debout! Point d'exclamation, J'ai debout dans le chat. J'ai besoin d'argent. Ah bah, qui n'a Tu pas fais- besoin d'argent? Je suis personnellement endetté à hauteur de 5 millions d'euros. Est-ce que je fais j'ai un petit discours ou pas pour la levée de fonds? Ah, elle est prévue là, ta levée de fonds? Ouais, après la déclaration de monsieur. Ah d'accord, parce que nous on la voit pas, donc à partir du moment où on la voit pas, non ouais, on passe. Ok, on passe. J'ai juste besoin d'oseille. J'ai de l'oseille. Ah non, les gilets jaunes! Ah non!
Vous avez dit les gilets jaunes. Oh putain, j'ai chaud et c'est pas la chaleur. On peut cher. Antoine, démission. Antoine, démission. Aïe, aïe, aïe. Il me semble d'ailleurs que pour les événements, vous pouvez avoir chacun un temps de parole. Attendez, je check les règles vite fait pour vérifier. Ne bougez pas. Parce que ça peut être l'occasion, quoi. C'est les gilets jaunes, c'est pas rien, quoi. Déclaration, info, événement, tatata. Et ouais, 30 secondes. Vous avez le droit à 30 secondes chacun si vous le souhaitez. Donc, qui veut commence. Et... Là, je commence. Ok. Nous, françaises, comme vous pouvez le constater, les centristes ne savent pas gouverner. La preuve, ils ont osé augmenter les taxes de carburant. Je trouve ça scandaleux. Et moi, j'appelle à tous les Français à sortir dans la rue et à demander la démission du Premier ministre incompétent et du président qui détourne l'argent à l'Élysée. Démission, faisons barrage, faisons pression sur le gouvernement et faisons la démission. Et rétablissons la vérité. C'est-à-dire un gouvernement compétent et non un gouvernement corrompu. Faut conclure. Ouais. Là, les prises de parole sont spontanées, donc si vous voulez enchaîner, vous enchaînez et je chronomètre. Eh ben, je vais enchaîner. Mmh. Chers concitoyens, votre énervement est juste et entendu. Nous appelons de nos vœux vos exigences, c'est-à-dire baisser le prix du carburant, baisser toutes les taxes économiques qui sont contre les classes moyennes et populaires, et surtout nous appelons le président de la République à démissionner et mince, j'ai plus le terme, à effectuer une dissolution pour que le peuple puisse dans les urnes s'exprimer. Je vous remercie. Françaises, Français, mes chers concitoyens, j'ai compris les raisons de votre colère, j'ai entendu votre colère et je vous appelle au calme et à la responsabilité. Je fais toute confiance au gouvernement pour trouver une solution pacifique à votre colère que vous exprimez dans la rue. Je vous invite à la manifester de façon pacifique en parlant à vos élus qui vous représentent. La France a des institutions et pour cela, vous pourrez trouver des interlocuteurs avec les représentants de la France au centre. Je vous remercie. Ah. Et on avait une déclaration en même temps. J'aime bien parce que on fait tous nos petites déclarations aussi, au passage. Il nous faut du pourcentage, c'est important. Ouais, c'était pour les élections régionales, mais bon, je me suis trompé dans le jour. Tac. Alors... On va aller envoyer notre petite madame là, elle va nous voler quelques sièges en Île-de-France. Nous sommes en guerre contre vous, chers compatriotes. Sapriox, qu'elle est meilleure répartie. D'ailleurs, vous l'avez sur le chat. Point d'exclamation guerre. Et vous l'avez. Alors, bon, c'est pas tout ça. Au fait, oui, parce que ça, c'est des nouvelles règles de la République du RP. J'ai le droit à combien ? Nous sommes en guerre. Ah oui, j'ai 2 minutes. Pouf. Ah oui, quand même. Ouais, je vais pas prendre 2 minutes. Mes chers compatriotes, françaises, français, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer aujourd'hui que j'ai signé les derniers décrets qui vont permettre au gouvernement d'entamer la construction de nouveaux réacteurs de nouvelle génération dans la région du centre Val-de-Loire qui vont nous permettre d'avoir un prix de l'électricité plus faible, une économie décarbonée et donc une économie plus compétitive. Grâce à cela, j'encouragerai le gouvernement à prendre les décisions afin de permettre d'électrifier un maximum d'usages, car ces centrales que nous construirons permettront d'augmenter, d'aller vers l'électrification, y compris de l'usage de l'automobile, et nous mettrons en place les règles nécessaires afin de rendre notre pays propre, décarboné et surtout électrifié. Je vous remercie. Et donc vous pouvez avoir jusqu'à 1 minute pour commenter la construction.
Oh, ça va aller, merci. Non, c'est bon, ça va aller. Ok, très bien. Ouais. Très bien. Ah bah oui, forcément, hein, on investit pour l'avenir et l'opposition n'a plus les mots. Mhm. Oh, on arrive bientôt au budget. Oh oh. Oh merde. Alors, Alors. oula, double commission. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission 5 de la proposition de loi de réglementation des jeux de hasard. Je donne la parole à notre collègue du groupe La France au centre pour une durée d'une minute. Non, 30 secondes. Oh là, voilà, je me mélange les chronos. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, qu'est-ce que vous essayez encore une fois de faire? Notre système est déjà régulé, déjà organisé, chers collègues du Parti national. Auriez-vous perdu à l'esprit qu'une loi de ce genre existe déjà et que donc concrètement celle-ci ne sert à rien? Sinon, essayez de flirter avec vos électeurs en expliquant que vous croyez œuvrer à la santé de leur porte-monnaie, alors que c'est mieux pour les détrousser lorsque vous serez au pouvoir. Cela n'arrivera pas. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, je vais passer la parole à notre collègue du Front Populaire Citoyen Uni pour 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Comme l'a dit le Parti du Centre, la France du Centre, non, cette loi n'existe pas, chers collègues. Il n'est pas du tout dans notre dans le livre de loi. La proposition elle-même est très intéressante. Par contre, nous restons sur nos mêmes positions. Jamais nous ne voterons pour une loi du Parti national. Cependant, encore une fois, la proposition est très intéressante. Je pense que nous allons la reprendre pour pouvoir la proposer aux Français sous meilleure écriture. Je vous remercie, nous voterons contre. Merci, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 5 pour l'adoption 2 contre l'adoption 3. La commission n'a pas adopté. Et nous passons tout de suite en commission 3. Ne bougez pas. Mais attendez, c'est la même commission? Ah non, c'était la 5. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de commission. Commission 3, bonjour mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter de la proposition de loi visant à réformer le système de retraite. Et je donne la parole à notre collègue du Front Populaire Citoyen Uni pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter cette proposition de loi qui vise à changer une injustice totale. Nos citoyens partent à la retraite aujourd'hui à 67 ans. Nous estimons que cela est beaucoup trop et souhaitons revenir à 65 ans avant de pouvoir le passer à 62 ans comme nous le proposions dans notre programme électoral. 65 ans, ça nous paraît être une très bonne étape avant de revenir à 62 ans. Mais dans tous les cas, chers collègues, je vous incite à voter pour cette loi parce que ça paraît être que du bon sens de ne pas laisser nos citoyens mourir à 60 ans à l'usine. Je vous prie, s'il vous plaît, de pouvoir voter pour cette loi de bon sens. Je vous remercie. Je vous remercie, mes chers collègues. Mon cher collègue, je vais passer la parole à notre collègue de la France au centre pour 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, ce que vous appelez du bon sens, c'est tout simplement le suicide de l'économie. Imaginez la perte que nous aurions pour le produit intérieur brut en envoyant à la retraite toute une catégorie de population. Le système de retraite est déjà suffisamment déséquilibré comme ça. Vous ne prévoyez aucune contrepartie de financement. Nous foncerions dans le mur à vous laisser reculer l'âge de départ à la retraite. Les Françaises et les Français l'ont bien compris. Ils ont besoin de travailler plus longtemps pour financer notre modèle de protection sociale. C'est pourquoi nous voterons contre. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je prierai l'opposition de bien vouloir rester tranquille pendant que j'annonce les résultats du scrutin. Nombre de votants 5, nombre de voix pour 1, abstention 1, nombre de voix contre 3. La commission a rejeté. La séance est levée. Je sais pas si je peux critiquer le gouvernement là. C'est intéressant. Vu que tu n'as pas souvent la parole, je vais t'autoriser à prendre la parole. Voilà pour. Parce que oui, en fait, si les lois passent pas à la commission, Chat Noir peut pas s'exprimer autant que nous. Donc là, je laisse l'Union pour un mouvement gaulliste s'exprimer, vu que pour l'instant, il n'y a pas de place encore en commission. Donc vas-y. Et je te donne même 1 minute, si tu veux, pour faire un petit package. Voilà.
Nous avons vu en commission, nous n'avons pas pu siéger à cause d'une corruption d'élection, à cause du Parti national qui vole les voix à une droite républicaine. Nous avons vu que le gouvernement actuel, si on peut appeler ça un gouvernement républicain, s'amuse à ne pas voter la baisse de la régime des retraites. Je pense qu'il faut leur rappeler que la dignité existe et que les Français n'ont pas vocation à être des objets et des robots à travailler pour le Premier ministre et son président qui sont complètement déconnectés de la réalité. Je le dis, ils sont déconnectés, ils prennent des pique-news, ils prennent peut-être des sachets de drogue, on ne sait pas, ils sont complètement drogués à l'argent, drogués aux banques, et je le dis, je déclame, je réclame et je demande la dissolution de l'Assemblée nationale pour rétablir la voix au peuple, car ce gouvernement est devenu complètement déconnecté. Je vous remercie. Très bien. Pas dû lui donner la parole. Bah oui, non, monsieur, quand même, c'est bien de regarder les clowns s'agiter pendant que ceux qui sachent font. Alors, j'aime bien, on a des nouvelles Basse-Carpathie. Je sais même pas où c'est ça. je crois que c'est. Et je viens de Ah, mais gagner c'est la en région Pologne. Auvergne-Rhône-Alpes. Et tu viens de quoi? Gagner la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors moi, je vois qu'elle était déjà en rouge, donc en fait, tu l'as juste conservée. Donc voilà, pas la peine de fanfaronner. Non, elle l'était pas avant. J'avais Oula. que Grand Est et Centre-Val de Loire. Je demande l'avis à Twitch pour savoir est-ce que vous avez vu Auvergne-Rhône-Alpes passer en rouge? Parce que pour moi, il me semble que Auvergne-Rhône-Alpes était déjà en rouge depuis un moment. Puisqu'il n'y avait pas une espèce de grande vague bleue, bleu marine là en France. Il me semblait bien que Aura était en... Où était en... Ah! Alors c'est Ok, possible c'est que... chiant, hein. En fait, c'est possible que tu aies gagné la région, mais que c'est pas le Parti national qui l'ait perdu. Voilà. Mais je ne dirai Oui, rien. c'est ça. Je pense que c'est plutôt ça. Je m'en fous, j'ai la Normandie. De toute façon, c'est pas juste. Si le jeu était pas bugué, j'aurais une deuxième région. C'est scandaleux. De toute façon, c'est la faute du jeu, voilà. Ah, il y a eu la petite page de pub sur Twitch pour financer les partis politiques. Merci, on prend l'argent. On prend l'argent. N'oubliez pas, hein. Nous voulons de l'argent! De l'argent! Voilà, j'explique parce que vous entendez pas les sons sur Discord, mais j'appuyais sur mon bouton nous voulons de l'argent. Voilà. Ah, très très bien. Eh ben écoutez, on va voir véritablement ce qu'il se passe dans les commissions. Hop. Ah, ils me font trop rire les noms. Bon, je vais pas faire une déclaration, ça sert à rien. Non mais oh. Ah, la construction est terminée, fantastique. Eh, ça aura pris moins de temps que Flamanville, hein. On a appris de nos erreurs. J'ai le droit, je suis normand, j'ai le droit de parler de Flamanville. Tac. Merde, à chaque fois je me trompe de bouton. On peut pas désannuler. Ah non, on peut pas. Très bien. Bien le bonjour, chers collègues. Nous nous retrouvons dans cette séance pour étudier le projet de loi constitutionnelle du gouvernement porté par Inès Laurent, à qui je laisse la parole. Alors, j'ai perdu mon chrono. Ah, j'entends mon écho. C'est chez qui que j'entends mon écho? Ah, c'est chez Chat Rouge. Ah bon? Ouais, j'entends mon écho. Je l'ai dit. Bon, on va essayer de faire ça. Ouais, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Mais, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires sénateurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour porter un projet de changement majeur vis-à-vis de nos collègues députés de la Chambre basse, députés de l'Assemblée nationale. Nous souhaitons transformer l'Assemblée nationale, refaire ce qui avait été déjà mis en place et que Monsieur le Président de la République a promis dans ses vœux aux Français, c'est-à-dire mettre en place le scrutin proportionnel pour la prochaine législature de l'Assemblée nationale. En effet, tous les partis n'ont pas les mêmes chances de pouvoir concourir à l'expression du pays et Monsieur le Président de la République part du principe que les bonnes idées peuvent venir de tous les bancs, de tous les partis et que donc une meilleure représentativité des partis, y compris dans les commissions, permettra
de fait de voir émerger des nouveaux projets de loi, des nouvelles propositions de loi qui permettront de faire progresser la France. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Tu m'entends toujours? Voilà. Non, je me suis pas entendu en double cette fois. Parfait. Merci, cher collègue. On peut retourner dans le RP. Je vais maintenant passer la parole à Madame Margot Marchand pour le Front populaire citoyen uni. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous appelons de nos vœux également ce projet de loi constitutionnelle qui permettra une meilleure représentation politique. Nous allons voter pour cette proposition de loi qui permet notamment de baisser le salaire annuel des élus qui est astronomique et de nommer députés et non pas représentants. Nous tenons quand même à sonner le gouvernement de faire attention à quelque chose, la montée de l'extrême droite avec ce système-là. Toute erreur, notamment ce qui est en train de se passer avec les Gilets jaunes, permettra l'ascension au pouvoir du Parti national. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de ne pas les amener au pouvoir. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. On peut passer au vote. Votant 3, requis 2 pour 2 contre 1, la proposition de loi constitutionnelle est adoptée. Je vous remercie. Projet. Projet de loi. Ah. Oh, ça c'est bien ça. On gratte les fonds marins, c'est bien ça. Ouais, bah, les gilets. Attention. Ah, ça a coupé, on n'a pas entendu. J'ai dit les gilets jaunes, ils existent. Attention. Non, mais j'ai pas entendu. Il y a des problèmes de micro. Je n'ai pas entendu ce que me dit la droite. Voilà, je suis sourd à la droite. Faites attention, le Covid-19 arrive bientôt. Alors. Ah merde, ah non, bah je peux pas. Attendez, j'arrive. Voilà. Très bien, chers collègues, bien le bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voter sur le projet de loi constitutionnelle porté par le gouvernement visant à réformer l'Assemblée nationale, notre chambre basse. Je donne tout de suite la parole à Madame la rapporteure Inès Laurent qui parlera de son groupe pour présenter le projet de loi constitutionnelle. C'est à vous, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Notre chambre basse Non, j'y arrive pas. On va la refaire. Notre chambre basse, notre Assemblée nationale, qui organise le fonctionnement démocratique de son côté, se doit d'évoluer. Aujourd'hui, en effet, les résultats des dernières élections ont prouvé que l'Assemblée nationale devait évoluer face aux émergences des nouvelles forces politiques qui organisent le nouvel échiquier politique. Monsieur le Président de la République considère que toutes les bonnes idées peuvent venir de tous les bancs et qu'il faut leur prêter une oreille attentive. Or, les idées ne peuvent pas venir des bancs où il n'y a pas d'élus. C'est pour cela que Monsieur le Premier ministre et son équipe à Matignon a créé une loi pour réformer l'Assemblée nationale selon divers points que je vais pouvoir vous exprimer pendant le temps qu'il me reste. Tout d'abord, nous souhaitons modifier le mode de scrutin, le faire passer en scrutin proportionnel pour que tous les partis, au niveau de chacune des régions qui se présentent, puissent avoir un certain nombre de députés et être donc présents à la Chambre basse. Nous ne voulons pas changer le sacro-saint nombre de sièges de notre Chambre basse. Une telle décision devrait plutôt leur revenir. C'est pourquoi nous avons choisi de ne pas le modifier ici. Nous maintenons l'ensemble des règles qui composent l'Assemblée nationale et nous souhaitons, dans l'idée de réduction de la dépense publique, réduire les différentes indemnités et fonds prévus pour les députés de moitié pour montrer le bon exemple
à nos concitoyens, leur montrer que la France tout entière doit se serrer la ceinture et pas uniquement les plus fragiles. Les députés joueront le rôle qui leur est dévolu et c'est pour toutes ces raisons que nous vous invitons à soutenir ce projet de loi constitutionnelle. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous pouvons donner la parole maintenant aux représentants de l'Union pour le mouvement gaulliste. Merci, madame la présidente, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Déjà, ce projet de loi est essentiel, car nous sommes en 2008 et des forces politiques commencent à arriver de tous bords. Droite, gauche, centre, et quelque part par là-bas que j'appelle les caca, qui c'est l'extrême droite. Monsieur le Premier ministre, je tiens à vous mettre en garde sur ce projet de loi, car vous êtes prêt à donner le gouvernement à l'extrême droite et héritier du maréchal Pétain. Alors, je le dis, nous voterons cette loi, mais je vous mets en garde. Si demain l'extrême droite arrive au pouvoir, vous serez, vous et votre président, responsables de la chute de la France. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole maintenant est au groupe Front Populaire Citoyen Unifié pour 1 minute également. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Nous voterons pour ce projet de loi constitutionnel car pour nous il est essentiel de donner une plus grande parole au peuple en leur permettant de voter leurs représentants à la proportionnelle. Cela permet, je pense, de répondre à quelques revendications des Gilets jaunes. Nous saluons le geste du gouvernement là-dessus. Par contre, comme a dit notre collègue de droite, et c'est bizarre même qu'il l'affirme, mais bon, nous prenons quand ça nous vient. Faites attention à ne pas donner le gouvernement à l'extrême droite. Nous vous en tiendrons rigueur si c'est le cas. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous pouvons passer au vote. Juste avant de passer au vote, on appelle le rapporteur et le ministre. C'est vrai. Le rapporteur, Favorable. monsieur, madame le ministre. Favorable. Donc, sous double vote favorable, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Il est clos. Votant 100, vote requis 67, pour 74, abstention 3 contre 23. Le projet de loi constitutionnelle est adopté. Je Bravo. vous remercie. La séance est close. Voilà, on peut s'applaudir pour ce travail. La première loi constitutionnelle adoptée. Voilà. Ce qui montre que les bonnes idées viennent de l'ensemble des régions de France, des partis de France, pardon. C'est la deuxième. C'est la deuxième. La première, c'était sur les partis politiques. Ah oui, c'est vrai. Ah, pardon. Excusez-moi. Tiens. C'est curieux. J'aime bien parce que... Ah non, pardon, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. On peut... Là, il n'y a pas de... On se focalise sur le RP. Ah, j'ai oublié de couper le chrono. Oui, zut. On se focalise directement sur le RP au niveau national. Donc là, on vote directement sur la question. Voilà, on enchaîne. On verra pour les régions pour une probable, peut-être, saison spéciale de la République du RP dans les régions. Hop, Je remarque voilà. tout de même que les centristes et la droite votent avec le Rassemblement national au niveau local. Je dis ça. J'avais même pas vu que c'était l'extrême droite qui a Ah, merde, proposé la pour loi. moi, j'ai oui, juste- c'était... Merde. Ah, pour moi, c'était... Oui, c'était le Front Populaire. C'est Oh, noté, c'est screené, c'est noté. c'est screené. Oui. Ok, hop, alors, j'ai oublié de signer la loi. La loi est signée, c'est tout bon. Hop, c'est même Jacques. On est à combien de temps? Ah, bah on est à la fin de la VOD. Bah voilà, on va pouvoir s'arrêter là pour cette première VOD YouTube. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous YouTube.